tout d'abord saluer ce matin l'action de ANV COP21 qui a dévoilé 100 portraits de Macron au Trocadéro et vous inviter à soutenir les décrocheurs bordelais qui seront vendredi midi ici en procès. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que le changement climatique et la lutte contre le changement climatique est bien sûr une lutte politique et que ces actions de ANV COP21 pointent du doigt l'inaction particulière de ce gouvernement en termes de changement climatique et de lutte contre le changement climatique. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que les leviers sont aussi dans nos mains, nous, responsables politiques, pour faire que les choses changent d'une manière radicale. Je voudrais juste vous indiquer aussi, si vous ne l'avez pas en mémoire, que dans quelques jours, le gouvernement doit publier ce nouvel arrêté interministériel pour les zones de non-traitement autour des habitations relatifs aux pesticides. Vous avez tous entendu parler que la ministre maintenant de l'écologie disait que 5 mètres, 10 mètres, appuyé pour son ami de ministère de l'Agriculture, Didier Guillaume, 5 mètres, 10 mètres de périmètre de protection était largement suffisant, ce qui est juste ou une blague ou une façon vraiment de se payer notre tête. J'ai proposé, moi, en juin 2018, qu'il y ait une zone de 200 mètres autour de tous les lieux d'habitation, des écoles, des lieux qui reçoivent du public, 200 mètres où serait interdit tout traitement avec des pesticides qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens. Évidemment, ça a été balayé du revers de la main par ce gouvernement, arguant qu'on allait créer des jachères. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est permettre autour, dans ces périmètres-là, que l'agriculture se développe, mais une agriculture biologique, bien sûr, qui permettent non seulement de produire sans causer de dégâts aux gens et à l'environnement, mais aussi des aliments sains. Sur les perturbateurs endocriniens aussi, il y a une bataille qui s'est menée, que j'ai menée avec les gens de Cantine sans plastique, et ça sera aussi l'occasion, ça on va parler des élections, des échéances municipales, partout où vous pouvez talonner, mettre la pression sur les équipes qui présentent des programmes, parce que le plastique soit banni d'une manière définitive des cantines, parce que les perturbateurs endocriniens, ils sont massivement présents et ce sont nos enfants qui les ingèrent au quotidien. Et le principe de précaution devrait s'appliquer si seulement les politiques que l'on a élus, enfin pas là, mais qui ont été élus par d'autres que nous, j'imagine, faisaient juste ce pourquoi théoriquement ils sont élus, à savoir s'occuper de la population et protéger. Et dernière chose sur laquelle le principe de précaution devrait s'appliquer, et je vous alerte là-dessus, c'est le développement de la technologie de la 5G qui arrive aujourd'hui sur la métropole bordelaise et pour lesquels nous sommes tous les cobayes de cette technologie dont on ne sait rien. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments et du travail, est en train de faire un appel d'offres pour avoir enfin des études sur la 5G, mais avant même que les études soient seulement commencées, ils commencent déjà à développer, à implanter la 5G, et puis ils verront effectivement, peut-être a posteriori sur une population cobaye, si ça développe des problèmes de cancer ou autre. Donc voilà un petit peu à quoi on est confronté aujourd'hui dans la sphère politique. Donc je vous invite vraiment à être vigilant, à ne pas hésiter à solliciter, à mettre la pression sur les élus, parce que c'est aussi une façon de dire qu'on voit ce qu'ils font, on sait qui ils sont et on voit pour quels intérêts ils agissent, et que visiblement ils ont oublié que l'intérêt général c'était pas la somme des intérêts particuliers, mais c'est quelque chose qui doit nous protéger toutes et tous. Merci, bon courage.